Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cela ne vous a certainement pas échappé, nous sommes entrés en carême et comme chaque année, La Foi prise au mot profite de ce temps de retour sur soi et sur Dieu pour vous proposer une série. Cette année, nous revenons au fondement de la prière, nous allons parler du Notre Père. Semaine après semaine, nous parcourrons les différentes demandes du Pater en compagnie de biblistes, de théologiens, de moralistes et de spirituels. Cette semaine, évidemment, c'est la paternité de Dieu qui vient à nous. Pourquoi faire commencer le Pater avec cette curieuse déclaration « Notre Père qui es aux cieux ». Qui sommes-nous pour appeler Dieu notre Père? Et alors, pour parler de cette paternité, je suis très heureux de vous recevoir, Père Michel Corbin. Vraiment, c'est un très grand honneur pour nous. Vous êtes professeur de théologie, vous ne voulez pas que je vous appelle théologien? Nous sommes tout petits devant le mystère du Père. Et vous êtes jésuite. Et plus on avance dans l'intelligence de la foi, plus on se découvre petit. Comme le bon peuple de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, merci à vous aussi, Père François Potet. Je suis vraiment aussi très heureux de commencer cette série avec vous. Et merci. Puis, on va vous retrouver pendant tout le carême, pendant avec toutes joie, ces semaines. avec joie. Vous êtes toujours curé de la paroisse Notre-Dame du Travail à Paris. Vous avez bien commencé, Père Corbin. Vous avez dit on est tout petit par rapport à Dieu. Est-ce qu'on comprend vraiment qui est Dieu? On l'appelle notre Père, c'est curieux. Hein? J'ai un texte de Saint-Hilaire de Poitiers, oui. qui est un texte que j'aime beaucoup. Alors, vous allez commencer par nous le lire. Alors, je vais commencer par le lire, en espérant qu'il dira quelque chose. Voilà. Cours mentalement jusqu'à ce que tu crois être son terme ultime, tu trouveras toujours qu'il est. Si loin que tu tendes, il te reste toujours de quoi tendre. De tendre toujours vers son lieu, cela te revient, comme d'être sans fin lui revient. S'agissant de lui, le discours défaille. Remonte de nouveau les temps. Tu trouveras toujours qu'il est. Les nombres pourront manquer à ton discours pour faire le calcul. L'être ne manquera toujours pas à Dieu. Secoue ton intelligence, étreins mentalement le tout, tu ne tiens rien. Ce tout a un reste, et ce reste est toujours dans le tout. Ce n'est pas le tout puisqu'il y a un reste. Ce n'est pas non plus un reste que ce tout qui est tout. Le reste est une portion, et tout ce qui est tout. Or Dieu est partout et tout entier là où il est. Aussi excède-t-il la région de l'intelligence. Lui hors de qui rien n'est, à qui toujours il appartient d'être toujours. Telle est la vérité sur le sacrement de Dieu, telle est dans Père, le nom de l'inscrutable nature. Dieu est invisible, ineffable, infini. Pour parler de lui, le langage est réduit à se taire. Pour l'examiner, le sentiment est frappé de stupeur. Pour l'étreindre, l'intelligence est trop étroite. Dans Père, il a pourtant le nom de sa nature, mais il est seulement Père. D'être Père ne lui vient pas d'ailleurs, à la façon des hommes. Inengendré, éternel, ayant toujours en lui d'être toujours, il n'est connu que du Fils, puisque nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, et que nul ne connaît le Fils sinon le Père. Cette science est entre eux mutuelle, cette parfaite connaissance est entre eux réciproque. Et puisque nul ne connaît le Père sinon le Fils, ayons sur le Père un même sentiment avec le Fils, qui le révèle et en est seul le témoin fidèle. C'est un texte magnifique. Alors, je suis sûr que tous les téléspectateurs vont nous demander la référence. Alors, la référence, c'est dans le deuxième livre sur la Trinité d'Hilaire, au paragraphe 6, quand il examine la confession baptismale. Alors, il y a deux choses qui sont
capital. Il excède la région de l'intelligence. Alors, on se rappelle la fin de la première à Timothée. Il habite la lumière inaccessible. Oui. Ou bien le prologue de Jean, nul n'a jamais vu Dieu, et Dieu c'est le Père. Et nous ne le connaissons que par Jésus. C'est-à-dire sur le chemin que Jésus a tracé vers lui, n'est-ce pas, en servant sa gloire plus grande. Alors, nous allons dire des choses, nous allons relire l'Évangile, relire les Écritures, et c'est ça, comme dit Saint Jean, l'exégèse de Dieu. Alors, je vais ajouter aussi, Dieu est Père, c'est identique pour nous, et c'est le message du Concile de Nicée qui a eu lieu en 325. Et c'est, je crois, une chose ou un repère absolument décisif. La nouveauté du message de Jésus, c'est justement celle-là. Dieu est Père, et il est seulement Père, de même que lui est seulement Fils. Et je trouve ça absolument, mais c'est sûr, c'est ahurissant. Voilà. Parce qu'aucune philosophie ni aucune religion n'a pu avoir l'audace, il n'y a que le Fils qui pouvait nous le dire, l'audace de dire qu'être Fils, c'est être égal au Père qui engendre. Le Père est toujours Père, le Fils est toujours Fils. Alors ça, c'est dit par tous les pères du IVe siècle qui ont défendu le concile de Nicée. Je crois que c'est le point sur lequel, dans le dialogue interreligieux, les choses doivent fondamentalement porter. Il n'y a pas un Dieu avant d'avoir un Père, ça c'est ce que disaient les hérétiques du début du IVe, Arius et ses disciples. Voilà. Dieu est Père depuis toujours. De toute Et éternité. Père d'un Fils, Jésus, qui, de toute éternité, par bon plaisir du Père, est prédestiné pour être le premier-né d'une multitude de frères, c'est-à-dire de nous autres. Je crois que c'est ça vraiment le centre. Donc il fallait commencer par dire, voilà, Ah, absolument. il est inscrutable. Alors, le Père Potem, bien que je dise, et que je rappelle toujours la formule de Jean, Dieu plus grand que notre cœur. Alors, si notre cœur nous accuse, ce qui nous arrive Très souvent. bien des fois, Bien des fois. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Ouais. C'est magnifique. Alors, j'aime beaucoup ça parce que notre cœur, il est capable de penser ce qu'il y a de plus grand et il est encore au-dessus de ce plus grand. Je veux dire. Il est la source. Voilà. Et la source qui aura toujours, comme c'est dit, toujours plus de bien à nous donner jour après jour. Voilà. Et qu'on n'épuisera jamais. C'est magnifique, hein? Je suis un peu ému parce que je suis heureux de vous présenter un de mes maîtres que je découvre aujourd'hui en fait, parce que je vous vois enfin en chair et en os alors que je me repais de vos homélies depuis des années et des années et des années. C'est-à-dire, je suis tombé sur des bouquins de vos homélies il y a, je sais pas, il y a 20 ans peut-être, et je pique régulièrement des idées que je mâchouille, que je digère lentement, et dont je me nourris. Et alors, c'est vraiment un bouquin riche et précieux pour moi. Alors, de vous entendre, j'ai envie de j'ai l'impression de découvrir un de mes pères. Et ça, merci d'être là et de. C'est vraiment. Alors, je vais dire aussi, parce que je récuse tout à fait cet homme. Être théologien, c'est imiter Jean-Baptiste. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. C'est très important ce que vous dites. Et ça, c'est absolument magnifique. capital. Ça, c'est absolument capital. Voilà. C'est-à-dire, là aussi, nous imitons Jésus qui s'est décentré vers le Père. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des dieux, mais
En faisant c'est- la volonté de mon c'est- Père. Ouais. C'est justement là en vous écoutant, il y a quelque chose que je voulais dire, mais que je redis autrement du coup, que le Christ, que Jésus nous fasse entrer dans sa propre prière, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand les apôtres lui demandent, apprends-nous à prier, et il dit, quand vous priez, dites. Et c'est Jésus qui se met à prier lui-même, j'ai envie de dire, pour son propre compte. Enfin, c'est sa prière. Il ne nous apprend pas à prier comme il apprendrait quelque chose à d'autres qui serait extrinsèque à lui. C'est sa propre prière. Et on va le dire tout au long de nos émissions, il nous fait entrer dans sa propre relation à son Père. Et c'est comme ça, si j'ai bien compris, mais c'est tout à fait. c'est comme ça que nous devenons ses fils. C'est Que comme nous ça devenons que des enfants de plus. des enfants. Des enfants de plus, parce que j'aime beaucoup dire ça, Oui. c'est-à-dire des enfants par grâce Oui. du même Père. Du même Père. Alors, Oui. je voudrais dire une petite chose aussi, c'est qu'il y a deux versions du Notre Père. Oui. Alors, c'est normal qu'on prenne le Notre Père de la liturgie, mais il y a la version de Luc qui commence par Père. C'est-à-dire, on a, Jésus dit, mon Père, hein, il nous fait dire notre Père et Père tout court. Oui. Alors, je dis ça parce que ça ouvre des... Oui. Quand il dit Père, il le laisse être le Père. Ouais. C'est-à-dire le Père qu'il dit plus grand dans l'évangile de Jean. Enfin, et ça, c'est quand même... C'est-à-dire, quand il nous donne sa prière, il se donne. En nous donnant sa prière, il se donne. Ça, c'est c'est très fort. ça. Je trouve que c'est la même chose que C'est quand très il donne fort, son parce commandement nouveau de nous aimer les uns les autres, il se donne. Voilà. Il se donne parce que, alors ça c'est une chose que je dois au père Paul Beauchamp, exégète, qui était un homme merveilleux, que j'ai eu comme professeur, n'est-ce pas? C'est que tant que Jésus n'est pas venu, dit-il, le législateur, c'est-à-dire Dieu, se cache encore derrière la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'idole, etc., etc. Ouais. Il est encore caché, c'est-à-dire lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire on peut toujours s'imaginer, ce qui est probablement le péché, qu'il est un tyran. C'est-à-dire qu'il nous impose une loi que lui ne suit pas. La chose absolument extraordinaire de la venue de Jésus, c'est que Dieu même accomplit, et il accomplit outre mesure, c'est-à-dire au-delà de toute attente, la loi qu'il nous donne. Personne n'a de plus grand amour que de donner sa vie ou déposer son âme pour ses amis. Ses ennemis, dirait Saint Bernard, parce qu'il a toujours le chapitre 5e des Romains. Et tout ce que C'est-à-dire- j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ah ben voilà. Et c'est pourquoi je vous appelle désormais mes amis. Et c'est... Ça, c'est une phrase, justement, c'est amusant parce que je fais un cours sur les pères à partir d'Augustin et j'étais aujourd'hui sur cette phrase-là, alors qu'Augustin minimise un peu, alors que Maître Eckhart lui donne une importance considérable, c'est-à-dire tout ce que j'ai entendu, ce que Jésus a entendu, c'est la parole lui disant « Tu es mon Mon fils ». fils, aujourd'hui, Moi, je t'ai aujourd'hui, engendré. je t'ai engendré. Et c'est cette parole qui nous est vraiment donnée le jour de notre baptême. Alors, je pense à Jean Vanier, et puis dans je ne sais plus quel livre, j'ai lu ça, où il parle d'un handicapé qui restait des heures, heureux, à s'appliquer à lui. Tu es Mon fils. C'est ça le grand bonheur. Et c'est ça la vie spirituelle. Parce que c'est pas ailleurs. Hein. C'est pas ailleurs. C'est-à-dire, c'est justement se recevoir. Ça introduit en Dieu et dans la relation à Dieu comme une espèce de tendresse. Enfin, il y a la tendresse d'un père pour son fils. Quand Dieu se manifeste, quand Dieu se manifeste à nous, il se manifeste sous cet aspect du bébé, du nouveau-né emmailloté de l'ange et dans la mangeoire. Et
on peut pas être plus fils que le nouveau-né. Enfin, on peut pas être plus. Il y a un état de fragilité, de vulnérabilité, de radical abandon au père. Enfin, il y a. Et c'est très très impressionnant ça quand même. Et ainsi, parce que le nouveau-né, c'est le nouveau-né de Pâques, c'est pareil. C'est-à-dire Noël nous dit la dimension de Pâques qui est notre nouvelle naissance. Oui. Et c'est ça qui Oui. nous touche Oui. tellement. Oui. Hein. Il est l'image du Père, Il est l'image du père, L'image du Dieu parfaite. invisible. Oui. du Dieu invisible. Oui, C'est quand même... oui. Qui m'a vu a vu le Père. Et si c'est pas un nouveau-né, c'est que c'est pas lui. Non, mais je sais. C'est fou quand même. Quand les anges disent au berger, à ce signe, vous le reconnaîtrez, un nouveau-né emmailloté de l'ange, couché dans la mangeoire. Et donc, et même à Pâques, ça demeure, ça, d'une certaine manière. Ça demeure éternellement. C'est une dimension du mystère pascal, Oui. c'est une des Oui. dimensions Oui. majeures, Oui. c'est la promesse, Oui. je dis, Oui. c'est la promesse de notre nouvelle naissance, voilà. Comme frère et sœur du Fils unique. Qui devient l'aîné d'une multitude de frères. Je trouve que c'est une... Notre foi, c'est d'une simplicité fantastique. Mais vraiment, parce que c'est pas à mesure humaine. Oui. 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 Alors- Puis surtout, enfin, même si le texte de Saint-Hilaire demande d'être lu et relu, sûrement, c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas quelque chose qui est. Il faut bien le dire d'une manière il faut bien le dire avec des mots. Justement. Et puis il faut dire avec des mots qui ont une cohérence, ce qui dépasse la parole. Hein. Parce que la vraie parole de Dieu, elle est dite. Ça, je le tiens du père Balthazar que vous m'avez dit avoir beaucoup aimé, puis moi aussi. Hein. C'est que la vraie parole de Dieu est dite quand Jésus traverse les eaux de la mort pour aller au Père. C'est-à-dire la vraie parole de Dieu est dite lorsque il y a l'effusion d'un sang plus éloquent que celui d'Abel. Ça, c'est Hébreux, chapitre 12. Mais, Je vous propose qu'on... Non, mais je vous laisse parler parce que je trouve que ce que vous dites est vraiment magnifique. Et puis ça permet vraiment de rentrer dans cette série de carême de manière extraordinaire. Merci beaucoup. J'ai envie qu'on revienne sur cette question de la paternité de Dieu, peut-être en essayant d'en voir quelques aspects. Je vous propose qu'on entende un texte. Alors, c'est dans votre recueil d'homélie dont parle le Père Potet, hein, que j'ai eu cette idée-là. C'est qu'on entende le texte du livre de la sagesse, c'est le chapitre 1. Il est magnifique. Ah, bah oui. Pour regarder justement ce que c'est que le Dieu créateur. Le Dieu est Père parce qu'il est aussi créateur. Donc on écoute le livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Or, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Alors vous avez dit c'est une merveille. Merci d'avoir choisi ce texte qui est absolument... Splendide. Tout à fait, c'est extraordinaire. Dieu n'a pas fait la mort. Oui. C'est ça qui, je veux dire, alors on ne parle pas en biologiste, n'est-ce pas, hein? Dieu n'a pas fait la mort. Et c'est, paradoxalement, en faisant imploser la mort, c'est l'image que j'ai toujours. Oui. Voilà, en faisant imploser la mort, en y descendant, il l'a fait imploser par le bouillonnement de sa vie, n'est-ce pas? C'est là que Jésus montre Dieu. Alors, c'est les pauvres expressions que j'emploie, encore plus grand et encore plus divin. Alors ça aussi, c'est Saint Maxime le Confesseur, qui est un grec je vais encore me tromper de siècle, 6e et 7e, hein, Saint Maxime. Dieu déborde la dignité de Dieu quand il se fait notre Dieu. Il y a une espèce de
surenchère ou de surabondance de Dieu en Dieu. Voilà. Vous voulez dire, être créateur, c'était déjà pas mal, si j'ose dire, mais détruire la mort de l'intérieur? Ah ben oui, mais ça c'est les textes, je veux dire, c'est le texte de la lettre aux Hébreux. La recréation, c'est bien plus extraordinaire que la création. Oui, Voilà. oui. Parce que s'il y a une chose étonnante, c'est que, on va revenir sur ces récits de la création. La création n'est pas reçue. Donc on vous décrit un premier récit, chapitre 1 de la Genèse, le deuxième où il y a l'homme et la femme, il y a un cri d'admiration de l'homme, et aussitôt, il y a la chute. Oui. C'est-à-dire, la création n'est pas reçue. Oui. L'homme ne prend pas le temps de dire cela est Non, bon. mais je veux dire, il n'a pas pris le temps de dire. Tout de suite, il y a... Alors, Cassure. Dieu n'est plus charité, Dieu n'est plus source, il devient le rival, c'est-à-dire la puissance tyrannique. Tout de suite, Oui. le don n'est pas reçu. Et quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous êtes quand même gêné quand ce quelqu'un refuse ce cadeau. Oui. C'est-à-dire la création n'est accomplie, n'est achevée que lorsque l'homme reçoit le don. Et quand il reçoit le don, il reconnaît évidemment le donateur qui est beaucoup plus important et beaucoup plus aimable. Donc vous avez une séquence qui est absolument indissociable dans la Bible. La création, elle n'est pas reçue, le péché. Alors Dieu l'avait prévu, il l'avait prévu. Parce qu'il avait prévu cette chose incroyable, qui est la donation de l'Esprit, à partir du cœur blessé de Jésus, et qui nous donne de recevoir. Dire de recevoir, d'accepter d'être aimé. Alors on peut aimer, donc il nous donne d'aimer. Voilà. Et je crois que ça joue dans toute la lecture de la Bible. On ne peut rien séparer de tout ça. Alors, je reviens toujours sur cette chose qui m'importe beaucoup. Je n'aime pas du tout l'expression de péché originel prise par saint Augustin. Pourtant, vous avez travaillé sur Saint-Augustin. Oui. Non, mais Vous l'aimez bien, pas. Justement. Parce que l'intelligence, je me redisais ça en préparant, c'est l'Esprit Saint derrière, mais l'intelligence des auteurs bibliques, c'est d'avoir médité sur la traversée du désert pendant l'Exode. Alors, ils n'ont pas cessé de résister ou de râler. Donc, une des expériences fondamentales, c'était l'expérience de leur péché, parce que c'est bien à partir de là, n'est-ce pas, tu nous as fait sortir dans le désert pour nous faire mourir. C'est-à-dire prendre le don qui est pour la vie et dire qu'il est pour la mort, c'est fondamentalement ça le péché. Donc Israël fait l'expérience du péché. Alors le grand texte, c'est le texte sur la manne qui le dit. Mais en même temps, il fait l'expérience de la miséricorde. Voilà. C'est-à-dire la miséricorde parce que Dieu donne de l'eau, Dieu donne la manne, Dieu donne des cailles. Hein, et puis le péché du veau d'or sera pardonné. Hein, et l'audace d'Israël, il raconte l'histoire de la chute et il met avant l'originel. Mais l'originel, c'est pas quelque chose qu'on pourrait regarder archéologiquement, c'est-à-dire en regardant vers le passé. L'originel, c'est ce qui va venir. Oui. Alors ça, c'est une chose merveilleuse. C'est l'Épître aux Hébreux. C'est le. Alors, on a l'Épître aux Hébreux. Avec et cette puis idée que on est tout le monde qui vient, enfin qui est là, c'est une esquisse de ce monde voilà, originel. Tout à fait. Et alors, vous avez aussi toutes les interprétations du livre de la Genèse chez Paul. Par exemple, pour l'homme et la femme, c'est le Christ et l'Église. Et puis alors, le texte dans la deuxième aux Corinthiens, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendisse la lumière, c'est celui qui fait, dans son esprit, resplendir en nous la connaissance qui est sur la face du Christ. C'est-à-dire, saint Paul, il a entendu comme ça les textes de la création. Voyez. Alors, on va retrouver la même chose dans le texte qui vient de nous être lu, parce que la puissance de la mort ne règne pas sur la terre, c'est une affirmation qui suppose la foi en la résurrection. Oui.
C'est très étonnant. Hein. C'est un texte qui n'est pas chrétien, rappelons-le, enfin qui n'est pas qui est écrit avant la venue du tout à fait. Christ. Et donc, il y a cette espérance qui est là. Alors, l'espérance sur la résurrection, tous le disent, elle vient pendant la persécution d'Antiochus IV Épiphane, c'est-à-dire vers les années 160 avant Jésus. Et c'est là où émerge Une espérance. l'espérance, parce que on pense à la maman qui perd ses 7 fils et qui sont torturés par Horriblement, Antiochus, n'est-ce pas? Ce qu'elle dit, c'est la foi. Meilleure que cette vie est ton amour. Oui. C'est tout. Et on n'en connaissait pas encore l'origine. On ne pouvait pas. Alors, on a des annonces, par exemple, dans le cantique de Anne, dans le livre de Samuel, le Seigneur fait mourir et fait vivre. Hein. On a plusieurs annonces comme ça, mais le livre de la sagesse, c'est vraiment comme avec le livre de Daniel, c'est les grands livres où apparaissent la foi en la résurrection. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la foi en la résurrection, et même la résurrection elle-même, ça dit la paternité de Dieu? C'est l'expression ultime de la paternité de Dieu. Parce qu'à la résurrection, si on se rappelle le récit de Saint Jean, ça j'aime beaucoup Thomas. Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui. Voilà. C'est à la résurrection que prennent sens toutes les paroles où Jésus a pu dire « Je suis », exactement comme le Père, et où il a pu dire, n'est-ce pas, le Père m'a envoyé et je fais sa volonté. Justement, je vous propose qu'on fasse une pause justement pour entendre ça. On va entendre Jean 17, versets 1 à 5, l'évangile de Jean, au chapitre 17, versets 1 à 5, et on va ensuite, vous allez ensuite nous le commenter. Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Merci d'avoir pris ce texte. Voilà. Parce que c'est un texte que Saint-Hilaire de Poitiers, n'est-ce pas, m'a ouvert. Alors, je voudrais faire quelques petites remarques, si vous le permettez. Oui. D'abord, c'est qu'il faut supprimer le afin que. Ah, Voilà. glorifie ton Fils afin Fait, que... Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils et que le Fils te glorifie. Oui. Voilà. Il n'y a pas de finalité. Oui. Alors, c'est un texte dont Hilaire se sert contre les ariens, c'est-à-dire contre ceux qui disent Jésus n'est pas vrai Dieu. Oui. Hein, et ça, il y aura toujours du monde qui nous dira la même chose. Hein. Oui. Et donc, il prend leur argument qui disent qu'être glorifié, c'est être inférieur. Oui, c'est ce qu'on nous donne. C'est Voilà. ce qui pourrait être Alors, la lecture mais du comment texte. le Fils peut-il être inférieur puisqu'il va glorifier le Père? Le Père serait donc inférieur. Voilà comment on retourne le raisonnement. texte. Oui. Et alors, si tu abaisses le Fils, à cause de cette réciprocité, tu vas abaisser le Père. Oui. Et en même temps, il y a un deuxième argument. C'est que, apparemment, si le Père glorifie le Fils et si le Fils glorifie le Père, il semblerait que le Père ait besoin du Fils et que le Fils ait besoin du Père. Oui. C'est-à-dire, il semblerait que ça contredise l'idée ou la notion du divin que tous se font, qu'il ne peut pas y avoir plus parfait, donc il ne peut pas y avoir de manque, il ne peut pas y avoir de besoin.
Et c'est là où le texte, n'est-ce pas, nous renverse cela. C'est-à-dire ce qui nous semble besoin du Fils par le Père ou besoin du Père par le Fils, c'est en fait une plénitude tellement pleine de leur union qu'elle déborde. Et qu'elle déborde sur qui? Sur nous. Oui. Sur nous qui sommes, voilà, éclairés par le Saint-Esprit. Alors, ça suffit. Comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, alors il donnera la vie éternelle. Ça, pour moi, c'est une chose absolument incroyable. C'est-à-dire cette plénitude entre le Père et le Fils, le Père toujours Père, le Fils toujours Fils. Et c'est le mystère pascal. Elle surabonde. Elle surabonde par bon plaisir, parce que ce n'est pas une nécessité. Oui, il n'y a pas d'afin que. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de nécessité. Oui. Moi, je suis à l'école, je bois vos paroles littéralement parce que je trouve ça tellement extraordinaire. Mais si je comprends bien, ça veut dire que en m'introduisant dans sa prière, Jésus me donne de glorifier le Père. Et du coup, c'est comme si le Père avait besoin de ma prière aussi. Alors, il faut prendre l'expression d'Emmanuel Levinas, c'est un besoin au-delà de tout besoin. C'est extraordinaire, ça, parce que c'est... Enfin, on n'a plus envie d'enfiler les Notre Père, enfin, si je peux me permettre. On n'a plus envie de prier, c'est banal, enfin, d'avoir une prière banale. Le seul fait de dire Père, enfin, on est hissé dans la gloire en disant ça. On est introduit dans la gloire du Fils et du Père. Enfin, il y a quelque chose Simplement introduit. Hein, oui, c'est-à-dire introduit dans la foi même, mais c'est quand même inouï. Nocturne. Hein. Oui. Alors, vous voyez le décentrement de Jésus. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Alors ça aussi, c'était des arguments des Ariens pour dire le Père est le seul vrai Dieu. Mais les Ariens ne disaient jamais que Dieu était Père. Hein. Il était Dieu, puis un moment, il a été Père. Ça a été ça qui a été refusé, n'est-ce pas, au Concile de Nicée. Il est éternellement Père. Oui. Voilà. Alors, il est éternellement Père du Fils, c'est-à-dire de Jésus. Voilà. Ça, on dit selon la nature. Bon. Mais il est éternellement Père de nous selon le bon plaisir. Oui. C'est-à-dire, on fait une distinction pour bien dire que nous, on vient en plus, mais on vient de rien. Voilà. Le bon plaisir, c'est la grâce. C'est ce qu'on peut appeler Alors, la grâce. on dit bienveillance maintenant. Oui. Mais alors, c'est difficile d'en parler puisque c'est Selon immuable. Selon son dessein bienveillant. Voilà, c'est immuable. Voilà. Mais en même temps, c'est dire qu'il n'a pas besoin de nous. Oui. Mais il lui plaît, voilà, de recevoir de notre petitesse plus de joie. C'est le Seigneur qui le dit quand il ramène la brebis égarée. On revient, enfin, en entendant ça, je reviens au nouveau-né. Enfin, le tout petit rend gloire et rend gloire au Père. Enfin, parce que au fond, que Dieu soit Père, très facilement, on imagine que Dieu est Père à l'image de nos pères, à nous, enfin à l'image de la paternité sur la terre. Et en réalité, il faut sans cesse renverser la chose. C'est nos pères et nos mères qui sont à l'image de Dieu dans la paternité. C'est là où on va interrompre la lecture parce qu'il faudra y revenir. Ah bon. Parce que c'est quand même une des questions, je veux dire, très très importantes, et puis aussi pour c'est combien d'entre nous ont eu des pères voilà, autoritaires. Oui, oui, voilà. c'est sûr. Et qui ont fait du mal. Oui. Ou absents. Alors, ou absents, bon, si c'est à travers le regard de la mère, les pères sont là. Oui. Hein, mais je veux dire des pères qui n'ont pas été, voilà, et qui ont été quelque part jaloux de leurs enfants. Oui. Hein, Oui. le dernier verset de l'Ancien Testament, c'est faire revenir le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères. Alors, j'allais dire, on a l'impression que le bon Dieu s'est donné un défi fantastique. Parce que après le péché immémorial,
pas originel. Hein. Après le péché mémorial, voilà, il fallait nous faire découvrir son visage. Alors j'ai envie... De pure bienveillance. J'ai envie, peut-être qu'on reviendra à Jean, mais j'ai envie de vous proposer un troisième texte, et vous allez certainement me remercier de l'avoir choisi. C'est le fameux texte du Fils prodigue. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, c'est Luc 15, 11, 24. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Voilà. Ça, c'est un beau texte. Hein. Bah oui, merci aussi. Oui. Mais merci à Arcabas, Oui. Ah oui. parce que dans Saint-Hugues, je travaille Saint-Hugues de Chartreuse. dans Saint-Hugues de Chartreuse. C'est donc une Vous petite avez église que je vous conseille Voilà, vous de tous avez d'aller visiter. C'est un magnifique. père qui est penché, et vous avez comme une espèce d'entrelacement du mouvement du... Oui. Et je l'ai pratiquement toujours quand je travaille sous les yeux. C'est juste une des choses les plus excellentes. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire ici, mais on n'aura jamais fini de parler de cette, oui. de cette parabole, Oui, c'est qu'au fond, le père, pour le prodigue, c'est un rival. c'est juste. Oui. C'est un rival. C'est-à-dire, demander la part de fortune, c'est lui demander sa mort. Oui. C'est... C'est anticiper sa mort, en tout cas. En tous les cas, c'est anticiper sa mort. Oui. Il demande l'héritage avant, bien Oui, sûr. oui. ouais. Et c'est ça dont nous sommes guéris par voilà, ce père qui ne dit rien, voilà, qui est silencieux, et puis saisi de compassion. Ça, c'est le mystère de Dieu. Enfin, je veux dire, c'est le mystère de la miséricorde. Enfin, je dirais. Et ça, on a médité ça, ça, on a médité ça tout le long de l'année de la miséricorde. Oui. Vraiment, le père retourné dans ses entrailles, enfin, le père bouleversé au-dedans de lui-même de la souffrance du fils qui Et c'est ça l'incompréhensible. Oui. C'est ça fondamentalement l'incompréhensible de Dieu. Oui. C'est ça. C'est-à-dire, jamais nous ne comprendrons cette miséricorde, puisque pour l'accueillir, il faut que nous nous identifions à ce fils prodigue. C'est-à-dire, on a mal pensé de lui, on lui a prêté des arrière-pensées de domination. C'est-à-dire, tant qu'on est dans l'image que Satan a voulu nous faire adopter, cette image de Dieu fausse, d'un Dieu autoritaire et d'un Dieu installé sur un trône élevé, etc., tant qu'on est dans cette image-là, on ne peut rien faire. Et... Parce qu'on a une thèse sur les yeux. Oui, c'est ça. Oui, On a une thèse sur les oui, yeux. oui. Et aucun humain n'était capable de nous enlever cette thèse. Alors ça, c'est une des choses aussi reçues de mes maîtres, enfin, non, mes professeurs, dont le père Beauchamp, enfin, je veux dire, c'est que
c'est que justement, sur la face de Jésus en croix, nous voyons notre péché. Notre péché, c'est toujours aussi d'accuser l'autre, c'est-à-dire de ne pas le voir. Alors là, on le voit. Et alors, j'ai appris aussi de la patristique grecque que, n'est-ce pas, confesser notre rien, c'est-à-dire notre péché, et confesser la charité qui surpasse toute connaissance, c'est exactement pareil. Ça, c'est formidable. Oui. Ça, c'est splendide. C'est-à-dire qu'on ne monte qu'en descendant. Vous voulez que je redise? Oui, redites-le. Ah, ça, l'expression, ça vient de Saint Bernard dans un sermon sur l'Ascension, c'est absolument formidable. extraordinaire. Il dit, Jésus, il était auprès du Père en un lieu tel qu'il ne pouvait pas monter plus haut. Il est cependant monté encore plus haut, comment? En descendant. Et ça, c'est du Saint Paul, Éphésiens 4, c'est fantastique. Alors, c'est aussi une des dimensions de l'expérience chrétienne, c'est-à-dire c'est que nous montons, voilà, à mesure que nous descendons de nos enflures, de nos piédestaux, etc. Oui. Oui. Ça, c'est-à-dire à l'image du Christ et de sa prière. L'humilité. Oui. Ah bah oui. Heureux les cœurs purs. Hein, Pardon? Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il y a... Oui, alors Augustin dirait, parce qu'Augustin, là-dessus, il était fantastique. Enfin, heureux les humbles. Enfin, je veux dire. Tu deviendras plus qu'un homme, c'est-à-dire tu vas entrer en Dieu, mais à une seule condition, c'est que tu reconnaisses que tu es un homme, c'est-à-dire que tu sois humble. Là, je réexplique pour nos émissions, mais c'est tout le sens du carême. Tout le carême nous est donné pour entrer dans cette démarche-là, au fond. Et du début du carême jusqu'à Pâques, c'est pour pénétrer dans cette démarche d'humilité, de reconnaissance de ce que nous sommes, pour pouvoir ressusciter avec le Christ et pour pouvoir vivre de la vie nouvelle. Je pense maintenant à l'ordre du Carmel, voilà, à deux textes. D'abord, une des intuitions majeures de Thérèse de Lisieux, c'était que la charité se fait petite. Oui. Et je pense qu'elle renvoie à l'une des dernières strophes du Cantique spirituel de Jean de la Croix, où Jean dit que l'une des découvertes les plus incroyables pour un humain, c'est de voir que le Père, comme dans... Voilà. C'est lui qui se fait le serviteur. Elle dit là, ben oui, on est tellement confondus d'amour que on ne peut que être son fils, c'est-à-dire, ou sa fille, c'est-à-dire être pareil. Ça, c'est fantastique, enfin, je veux dire. Ça fait craquer en nous, enfin, en vous écoutant, tout ce qui est un peu durci en nous craque, quoi, et s'ouvre pour découvrir cette lumière, pour entrer dans cette lumière. Il y a... Alors, ce que je veux dire aussi, parce qu'on l'a un peu oublié, c'est qu'on ne peut pas aimer le Père si on n'aime pas les frères de Jésus, les frères et sœurs de Jésus. Oui. On a oublié de le dire. C'est pour ça qu'on dit même... notre Père. Oui. C'est qu'on dit notre Père. Notre Père. Oui. C'est pour On ça ne peut qu'on pas dit dire le notre Père C'est- je veux dire sans se dire que le mendiant, n'est-ce pas, crasseux, qui est sur la rue, il est appelé à la même table Oui. débordante. C'est important parce qu'il y a une tendance aujourd'hui à personnaliser un peu la religion. C'est mon Dieu à moi, c'est ma prière, c'est ma paroisse, c'est mon... Enfin, il y a une tendance comme ça de repliement un peu sur son... et du coup, ma spiritualité, notre Père nous interdit ça, parce que ça nous... Oui, mais il nous interdit parce qu'une des choses qui est aussi incroyable, c'est que nous sommes tous uniques. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas faire le reproche à quelqu'un de dire c'est bien sa prière, c'est bien, oui, etc. c'est mon Père. Mais c'est pas ça qui... Mais je veux dire, c'est de savoir que je suis unique parmi des myriades et des myriades d'uniques. Notre Père. Ça rend humble, ça aussi. Voilà. Et ça, c'est dit dans la lettre aux Hébreux, le Père voulait conduire à la gloire une multitude de fils. Frère. Une multitude, c'est pas fermé. Oui, oui, oui. C'est... Mais je peux pas y aller sans les autres. Je peux pas. C'est-à-dire, voilà, si je le reconnais Père,
Et donc, si je reconnais son amour, et je ne reconnais que dans l'amour de Jésus pour moi, je ne peux pas ne pas aimer ceux et celles que Jésus a aimés de la même manière Du que même moi. amour. C'est pas possible. Donc vous aviez mis quelque part que c'était universel. Hein? Ça, oui, vous êtes en train de... Solidarité Oui, oui, oui. Hein? On arrive quasiment à là où... Ben, tout là à où- fait. Alors Jules, Vous voulez... Oui, allez-y. Vous vouliez revenir sur je le... voulais revenir sur l'extraordinaire prière, parce que ça reviendra sur les questions de la carte. C'est quand Jésus dit « Maintenant, glorifie-moi auprès de toi-même ». C'est pas toi seul. Toi-même, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. C'est une prière incroyable. C'est-à-dire on peut pas l'enserrer dans notre champ de pensée. C'est pas possible. On ne peut qu'écouter, c'est-à-dire lire. C'est-à-dire la gloire pascale de Jésus, c'est sa gloire de l'origine. C'est ça qui est écrit. Et je ne comprends pas. Moi non plus. Ben non, personne ne comprend. Moi non plus. Parce que justement, la gloire, enfin, c'est quand même un moment un peu difficile, la croix. Et on le voit bien chez Jean, hein, la gloire, ce que Jean nomme la gloire, ça commence au début de la Passion. Donc, c'est Bah, pas simplement la glorieuse résurrection et l'ascension. Ça commence. C'est l'ensemble, parce que là où il c'est le est pire. élevé sur la croix. C'est ça. C'est-à-dire, on revient à notre phrase de Saint Bernard, il C'est monte ça. plus haut Oui, oui. en descendant. Ah, oui. Mais juste, c'est quand même absolument extraordinaire. Vous voyez bien que ce qui vient, c'est ce qui était depuis toujours. Et ça, c'est aussi une des dimensions de l'expérience de Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous découvrons de nouveau, hein, qu'on n'a jamais vu, c'est ce qui était là Oui. et que je ne savais pas. Ce que vous dites me fait penser à ce que dit encore saint Paul. L'Esprit Saint, nous ne savons pas prier comme il faut, et l'Esprit Saint prie en nous par des gémissements inexprimables. Et il y a quelque chose de cette prière qui nous échappe, enfin qui nous dépasse tellement que c'est l'Esprit Saint en nous qui nous fait dire Père. Nul ne peut dire Père sans l'Esprit Saint, mais en même temps, il s'exprime par des choses qui nous échappent, qui nous dépassent complètement. Ça, c'est une des choses incroyables, c'est ce que notre désir a de, comme diraient les gens savants, d'insu, non connu. Non connu. Il n'y a pas besoin de savoir pour Oui, dire c'est ça. Père entre Oui. tes mains, comme dit. Voilà, je remets. C'est pour ça, il y a un prêtre un jour enfin, on parlait de la prière, mais il y a très longtemps, j'étais jeune, et me disait, François, rappelez-vous, quand le Christ nous apprend à prier, il nous dit pas quand, à quelle heure, s'il faut être assis, debout, couché, s'il faut avoir les mains comme ci, comme ça, s'il faut... il nous dit, quand vous priez, dites. Basta. Et ça m'a toujours beaucoup impressionné, parce que c'est cette prière qu'il me fait dire, et il me donne son esprit pour la dire, qui me fait entrer dans le mystère. Et qui... Ah, mais ça, c'est une des choses... je crois vraiment qu'il y a... Je pense à Arcavas qui met toujours un troisième œil. C'est quand même... Il y a les deux yeux, même pour le père ou dans l'enfant prodigue, le père a un troisième œil. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de l'expérience de rencontre, enfin, qui est bien au-dessus de la connaissance de ce monde. Enfin, je veux dire. Oui, on arrive à la fin de l'émission. Alors, j'ai envie de vous poser une question qui va devenir rituelle hein, dans notre série, Père François Pottet. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je pense qu'il va falloir la revoir, Oui, déjà. il va falloir revoir l'émission plusieurs fois, Oui. parce qu'il y a tellement... Merci, Père, vraiment un grand merci. Et moi, je me dis, je prendrais volontiers comme résolution pour le carême de chaque matin effacer toutes les prières du matin et dire Notre Père en vérité, enfin, autant qu'il nous est donné de le faire, mais redire cette prière finalement très simple qu'on connaît par cœur, mais peut-être trop par cœur, pour pouvoir la redire un peu à neuf pendant ce carême, pourquoi pas. Merci, merci beaucoup, Père Merci. Corbin. Alors, on peut vous retrouver aussi dans des livres, et je vais vous en proposer 3. Vous avez parlé de Saint-Hilaire de Poitiers, et bien justement, vous avez fait paraître très récemment La Trinité selon Saint-Hilaire de Poitiers, c'est paru aux éditions du Cerf, c'est en 2 volumes.
Vous avez aussi parlé d'Augustin, alors un autre livre que je peux aussi recommander à nos téléspectateurs, de vous, La doctrine augustinienne de la Trinité, c'est également aux éditions du Cerf. Et puis le Père Potet parlait de vos recueils de sermons, alors il y en a beaucoup, plusieurs recueils, et là vous avez terminé une série qui s'appelle Louange et Veille, c'est le 4e volume de Louange et Veille, et c'est également paru aux éditions du Cerf. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci, à tous les merci, deux. merci. Merci de nous avoir Merci, suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com et comme l'a dit le Père Potet, il vaut peut-être mieux la revoir sur Internet. Voilà, merci beaucoup. Père. Merci, bon carême. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette série de carême.